Salut mes petits pragmas. On avait parlé des polluants éternels qui polluaient jusque tous les animaux de l'océan, jusque partout sur Terre, qu'on les retrouvait absolument partout, dans toutes les zones, même les plus reculées, même celles où il n'y avait pas d'êtres humains. Et donc aujourd'hui, en Antarctique, les scientifiques étudient la contamination des grands mammifères marins au mercure. Donc là, c'est plus les genres de téflon, ce qu'on met l'antidérapant au fond des poêles, mais là c'est du mercure. C'est autrement plus dangereux. Et donc on voit bien que en 200 ans d'ère industrielle, on a tout flingué sur la planète. Non, mais là, je sais plus quoi dire. Entre l'essence au plomb qu'on a balancé dans l'atmosphère, entre les tonnes de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, entre les plastiques qu'on envoie dans l'océan, le mercure qu'on retrouve chez les animaux, les polluants éternels. Il va être temps qu'on disparaisse. En Antarctique, les scientifiques s'inquiètent d'une contamination des animaux marins aux métaux lourds, notamment au mercure. Un coup de feu interrompt le sommeil paisible d'un phoque léopard allongé nonchalamment sur un petit bout de glace de l'Antarctique. Le chercheur Diego Mojica abaisse son fusil. Le décor. Le mammifère, l'un des plus grands prédateurs du continent blanc, après l'orque, il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique, sursaute du fait de l'impact de la biopsie à distance. Une fois l'animal parti, le biologiste marin colombien descend de son petit bateau à moteur pour récupérer la petite pipette rouge dans laquelle sont enfermés quelques centimètres de peau du phoque. Une équipe de l'AFP l'accompagne pour cette journée autour et sur l'île de Livingstone, dans l'archipel des Shetland du Sud. Donc Monsieur Modica confie son excitation car il est rare, explique-t-il, de pouvoir se retrouver à quelques mètres d'un léopard des mers, espèce habituellement solitaire et plutôt agressive se nourrissant de manchots. Du mercure dans les plumes, donc c'est même pas dans le corps, c'est partout, c'est dans les plumes, dans les poils, partout. Le chercheur de la fondation colombienne Malpelo, spécialisé dans la protection et l'étude de la faune marine, soupçonne que le mercure utilisé par l'homme à des milliers de kilomètres de là, dans des activités telles que l'exploitation minière, artisanale et industrielle, pourrait avoir atteint les frontières de l'Antarctique et affecté les grands mammifères. Ce métal lourd, nocif pour leur santé, a pu atteindre la mer avec les courants des fleuves ou parce qu'il s'est volatilisé dans l'atmosphère et s'est ensuite retrouvé dans les océans, par le biais des précipitations, explique M. Mojica, l'un des membres de l'équipage de la 10e expédition scientifique de la marine colombienne en Antarctique. Les raisons de cette hypothèse ne manquent pas. Au cours de la dernière décennie, des scientifiques de l'université espagnole de Murcie ont trouvé du mercure dans les plumes de manchots à jugulaire sur l'île du roi George, le point de l'Antarctique le plus proche des Amériques. La pollution semble s'étendre vers le sud jusqu'à l'île de Livingstone et le détroit de Gerlache, un canal naturel au large du continent blanc qui regorge d'animaux sauvages, là où travaille également M. Mojica. D'un maillon à l'autre, le partenariat global pour protéger des effets du mercure initié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP, a averti que les mammifères marins, parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, sont particulièrement sensibles à la contamination par ce métal qui se transforme en liquide à température ambiante. De temps à autre, M. Mojica quitte le pont de l'Arc Simón Bolívar, le navire de la marine colombienne qui emmène les chercheurs colombiens et autres en Antarctique pour inspecter sur son zodiaque des paradis de glace et de neige immaculés quasi inexplorés par l'homme. Lors d'une de ces excursions, il se retrouve entouré de baleines à bosse. Lorsque les gigantesques cétacés sortent leur dos ou leur queue de l'eau, le chercheur sort à nouveau son fusil, en prenant soin de bien viser en raison de la forte houle. Échec de la reproduction, changements comportementaux et décès. Cette fois-ci, les échantillons de peau et de graisse sont récupérés à l'aide d'un filet dans l'eau. Les baleines à bosse consomment de grandes quantités de krill, petits crustacés susceptibles d'être contaminés
par le mercure. Une fois analysés en Colombie, mais également en France, ces fragments permettront de déterminer si cette bioaccumulation du métal s'est effectivement transformée en un effet de bioamplification. C'est-à-dire si ce mercure s'est transmis d'un maillon à l'autre de la chaîne alimentaire, explique M. Mojica. Selon l'UNEP, si un animal consomme du mercure, il peut souffrir d'un échec de la reproduction, de changements comportementaux, et peut même en mourir. Bah devine, c'est pas mortel, non, le mercure. En 2013, 140 pays ont signé la convention de Minamata sur la protection de la santé humaine et de l'environnement contre le mercure à Kumamoto au Japon. Les signataires, dont plusieurs disposent de bases scientifiques en Antarctique, ont fixé l'échéance de 2032 pour mettre fin à l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière. Nous voulons faire notre part du boulot pour pouvoir, dans la mesure du possible, proposer des mesures crédibles pour la conservation et la protection de ces mammifères emblématiques, plaide M. Mojica. De toute façon, l'exploitation minière, c'est une saloperie. Dès qu'on a une mine quelque part, tu peux être sûr qu'il y a pollution, il y a dévastation, il y a un gros merdier. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager vos avis et vos opinions dans l'espace commentaire, à en débattre entre vous. Et puis si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas non plus à appuyer sur le petit bouton s'abonner, ça te coûte rien, c'est comme un sourire, moi ça me fait plaisir, et ça me permet d'être beaucoup plus visible et mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche, alors ça c'est totalement pour toi, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. En tout cas moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.